Bonsoir, chers amis. Bonjour, chers d'autres. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Que les bénédictions de Dieu, le grand macrocosme, vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rose de Jéricho. La rose de Jéricho détient un pouvoir incommensurable. Un pouvoir qui dépasse l'entendement des occultistes. Parce que lors de certains voyages astraux, bien guidés d'ailleurs, sur cette rose de Jéricho, j'ai découvert qu'elle est capable vraiment de vous donner une richesse pure à l'état pur. Et vous le savez, quand moi je dis une richesse pure à l'état pur, je parle d'une richesse inaltérable. Vous savez qu'il y a une richesse inaltérable. Et comme vous le savez, dans les 7 métaux que nous connaissons bien dans la métaphysique, dans l'initiation, dans l'alchimie, le métal le plus important, qui est le métal inaltérable, c'est l'or. Et donc, comme vous le savez, quand vous possédez l'or chez vous, avec l'activité spirituelle de l'or, vous comprenez tout ce que Dieu a créé dans toutes les dimensions. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses sur la rose de Jéricho et j'ai voulu partager avec les maqueros et les sympathisants de notre école spirituelle. C'est pour vous expliquer aujourd'hui un pouvoir énorme que nous sommes censés utiliser pour être en bonne santé, pour se porter bien, pour avoir une santé spirituelle vraiment harmonieuse et importante pour nous et pour notre progéniture. Alors, la rose de Jéricho prend 777 jours pour accumuler un pouvoir terrible, un pouvoir cosmique, un pouvoir capable de tuer, mais plutôt pas l'homme, de tuer un ancêtre, ou bien de tuer un esprit qui veut vous tuer. Vous voyez, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas? Oui, il y a des ancêtres obscurs. Il y a des ancêtres de leur vivant, ils ont vécu dans l'obscurantisme. Et aujourd'hui, veulent entraîner leurs petits-fils ou leurs enfants dans ce même chemin négatif. Ce qui fait que d'autres enfants, vous ne les comprenez même pas. Ils ont un comportement vraiment têtu. Vraiment des enfants insupportables, qu'on ne peut même pas dresser. C'est parce qu'un ancêtre veut les traîner dans quelque chose de négatif. Alors, pour rompre ce lien, vous avez besoin de la rose de Jéricho. Parce que elle détient tous les pouvoirs nécessaires qui vous permettront vraiment de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, naturellement, regardez la rose de Jéricho comme elle est. Quand elle devient sec, et vous voyez, ça devient comme ça. Je vais vous montrer. Quand elle est comme ça, quand elle est en développement, quand elle est encore une plante verte, à l'état vert, elle est comme ça. Donc elle reçoit les énergies cosmotelluriques, les énergies divines. Et elle constitue le ou les pouvoirs de tous les ancêtres. Vous voyez? Et donc, jusqu'à ce qu'elle devienne sec pour fermer comme ça, puisqu'elle devient comme ça, elle compresse en elle les 777 pouvoirs divins. Ce qui fait que quand vous savez l'utiliser, automatiquement, vous déclenchez dans votre aura, avec l'aura de l'invisible de votre arbre généalogique, un pouvoir appelé l'épée de la foudre divine. Et l'épée de la foudre divine descend et s'abat automatiquement sur celui qui veut vous tuer ou qui veut vous entraîner dans quelque chose qui va finir par vous tuer. Alors c'est très simple. Regardez la rose de Jéricho comme elle est. Vous voyez, elle est comme ça, mais tout se joigne au milieu et tout est joint comme ça. Donc quand vous la prenez, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez chercher la rosée, l'eau de la rosée. Vous connaissez l'importance de l'eau de la rosée, j'espère. C'est une eau très importante, une eau sacrée. On la recueille quand le soleil n'est pas encore levé. C'est très tôt. Et on la met dans une bouteille qui n'est pas transparente. Une bouteille noire ou verte. Et couvrir encore quelque chose. Et quand vous avez besoin, vous diminuez pour faire un travail. Et donc vous prenez cette eau-là, à peu près 5 litres. Bon, 5 ou 2 litres, 3 litres, ça dépend de la quantité. Pour le bain, il faut beaucoup. Pour faire l'ablution, il en faut selon la quantité. Ou pour boire. Alors sachez que vous pouvez vous en procurer cette eau-là à l'école spirituelle Ambiance. Nous l'avons en quantité.
nous l'avons en quantité. Et le litre, c'est 5000. Un litre de l'eau de rosée, c'est 5000. Donc, si vous voulez, vous pouvez commander et pour faire l'expérience de la rose. Ou carrément, recueillir vous-même cette eau. Mais à défaut de l'eau de la rosée, vous pouvez recueillir l'eau de la pluie. Mais c'est pas, vous ne devez pas recueillir cette eau-là sous un arbre ou bien sur un toit. Non. Vous déposez un seau sur un tabouret à ciel ouvert. L'eau tombe directement des nuages dans votre seau. Là, cette eau peut vous servir en tant que substitution. Alors, vous prenez la rose comme ça. Il y a une formule, mais elle est initiatique. On la garde pour les initiés. Mais vous pouvez utiliser le psaume 91 en pilant. Vous devez piler dans un mortier, mais un mortier nouveau. En pilant, vous citez le psaume 91. Donc vous devez écrire le psaume grand déjà devant vous, ou l'imprimer en grand caractère devant vous. En pilant, vous recitez le psaume 91. Et maintenant, quand vous voyez que c'est bien sec, vous commencez maintenant à dire l'objectif de ce que vous voulez faire avec la rose de Jéricho. Je veux que tel ancêtre me laisse en paix. Je veux que telle entité me laisse en paix. Je veux que telle personne qui me dérange sur le plan spirituel me laisse en paix. Je veux que. Et vous prenez la poudre de cette rose-là. Vous avez besoin d'une poignée. Mais si ce que vous avez pilé dépasse une poignée, n'utilisez pas tout. C'est juste une poignée pour un seau d'eau. Vous mettez dans l'eau et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand vous commencez à tourner, vous recommencez à dire ce pourquoi vous voulez faire. Parce que la rose de Jéricho a la capacité de bloquer les ondes négatives de certaines personnes qui, à longueur de journée, ont des pensées négatives sur vous, veulent vous créer des problèmes, veulent que vous ayez des problèmes, veulent que vous regrettez de ceci, veulent que vous regrettez de votre décision, veulent que vous changiez votre décision. La rose de Jéricho fera des miracles sur vous. Parce que certaines pensées ne pourront pas traverser les ondes qui sont autour de vous, c'est-à-dire votre aura. Alors, quand l'eau est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez le sel d'exorcisme, ou du moins un sel spirituel, un sel béni par un prêtre sérieux, ou une personne spirituelle sérieuse. Parce que si le sel n'est pas tellement bien puissant, il n'y aura pas de résultat. Vous puisez le sel aussi, une poignée, que vous mettez. Vous savez que quand l'eau tourne, il y a un petit trou au milieu. C'est comme un trou là. Et ça circule comme ça. Quand l'eau tourne bien, c'est comme l'entonnoir. Ça forme une forme d'entonnoir. Et le trou là, c'est là-bas qu'il faut verser le sel. Quand vous versez le sel, vous répétez encore à haute voix votre désir. Et vous allez laisser tourner comme ça jusqu'à ce que l'eau se calme. Et vous prenez cette eau-là maintenant pour la douche. Et maintenant, en se douchant aussi, vous parlez de tout ce que vous voulez. Je vous assure, quelque chose d'extraordinaire va se préparer pour vous. Vous allez voir que votre argent devient de l'or. Votre vie devient de l'or. Tout ce que vous faites, c'est comme de l'or. Parce que vous êtes connecté à 777 pouvoirs divins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les sorciers, les entités négatives, toutes les personnes qui sont sur le plan invisible et depuis longtemps qui cherchent à vous atteindre, ces personnes vont reculer automatiquement. Mais la plupart du temps même vont laisser savoir qu'ils n'ont pas pu vous atteindre. C'est à ce moment que vous allez vous rendre compte que, en fait, il y avait tellement de personnes, vous croyez être votre ami, mais plutôt, de bons collaborateurs, mais plutôt, ce sont des personnes négatives. Des personnes qui veulent juste vous profiter de vous et vous jeter comme un torchon par après. La rose de Jéricho est extraordinaire. Et nous l'utilisons pour des choses vraiment... par exemple, pour donner le titre d'instructeur spirituel à quelqu'un. Pour donner l'onction initiatique à quelqu'un. Vous connaissez le pouvoir de l'onction. Quand on utilise les 7 vibrations du 777. Alors que tout est contenu dans la rose de Jéricho. Tout est contenu dans la rose de Jéricho. Donc je crois qu'il est recommandé à vous qui n'avez pas cette rose de Jéricho de l'avoir. À l'école spirituelle Ambia, nous l'avons. Nous sommes au Togo. Et tout précisément dans la ville de Sokodé. Vous pouvez nous contacter au 00228 93 14 12 118 et faites votre commande. On va vous livrer votre Jéricho avec des explications bien détaillées, avec 777 secrets
sur la rose de Jéricho. Et donc, un Jéricho avec les 777 secrets font tout simplement 15 000 francs. Ça fait 15 000. Maintenant, pour le transport, on va discuter avec vous pour que le transport soit assuré par vous. Mais si c'est au Togo, nous pouvons assurer facilement le transport. Mais si c'est hors du Togo, c'est à vous de voir. Nous allons négocier et pouvoir vous envoyer la rose de Jéricho avec le support d'utilisation de la rose de Jéricho pour que vous puissiez savoir que l'univers est extraordinaire. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas se procurer un prêtre sérieux ou bien une personne spirituelle sérieuse pour vous préparer le sel spirituel, voici le sel des mutants. Ça s'appelle le sel des mutants. C'est un sel spirituel. C'est un sel d'exorcisme. C'est un sel déjà préparé, prêt. Disponible aussi à l'école spirituelle Ambiam. Le paquet est à 2000 francs. Et comme vous le savez, ce sel, ceux qui l'ont utilisé savent que, au fait, ce qu'on appelle sorcier a besoin de voir que la pureté n'est pas calculable. L'obscurité ne peut pas s'approcher là où il y a la pureté. Et donc, je crois que si vous avez besoin du sel spirituellement déjà préparé, il y a le sel des mutants et avec l'explication détaillée sur comment l'utiliser pour votre élévation spirituelle. Alors, maintenant, comment l'on peut remarquer que la rose de Jéricho a marché? Comment? C'est très simple. Il faut que de temps à autre, vous essayez de remarquer votre entourage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais le changement est d'abord physique. Le changement est d'abord physique. Physique comment? Vous allez voir que vous allez être assis comme ça. Vous allez être assis comme ça. Et une mouche vient tomber devant vous. Et elle meurt en même temps. La mouche, elle meurt sur le champ. Vous voyez? Ou du moins, si vous êtes une personne spirituelle et que vous avez des choses, des images ou des pentacles spirituels chez vous, par exemple ceci, c'est le pentacle Ambiangour. Le pentacle Ambiangour est un pentacle qui capte les ondes négatives, les pensées négatives, les tchakatou, les quoi. Ça vient se coincer dans ce filet. Parce que le métal avec lequel on a fabriqué le pentacle est également en or. C'est également en or. Ce qui fait que automatiquement, tout ce qui est altérable vient se coincer dans ce qui est inaltérable. Vous savez que l'or est inaltérable. L'or, c'est une matière à ne pas toucher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inaltérer. C'est-à-dire la nature première de l'or ne peut être inaltérée. Ne peut pas être transformée en quelque chose de sale ou d'obscurantisme. Donc, alors, si c'est qu'aujourd'hui, je m'étais préparé pour les concentrations, j'allais vous montrer comment les ondes et certaines mouches ou criquets, étant même dans la chambre, viennent se coincer dans le pentacle Ambiamgour. Donc, je crois que vous devez faire l'expérience. Par exemple, si vous avez une image, je prends l'exemple des chrétiens, une croix de Jésus ou l'image de la Vierge Marie, vous allez voir que une mouche va venir cogner l'image et tomber, la mouche ne bouge plus. Vous voyez? Elle ne bouge plus. Mais si par contre, c'est deux mouches collées qui viennent cogner l'image et tomber toujours collées, c'est la preuve que la négativité est bien compressée chez vous. Ce n'est pas encore dégagé. Donc vous devez reprendre votre bain de la rose de Jéricho. Parce que ça n'a pas marché. Et quand vous reprenez, vous allez voir que ça va vous aider vraiment à repurifier les lieux et à préparer votre aura à être une aura extraordinaire. Une aura pure à l'état pur. Une aura inaltérable. Par exemple, les séances de guérison spirituelle, les séances de guérison pranique que je fais à distance par vidéoconférence. S'il y a des résultats, ce n'est pas parce que je suis très puissant, non. C'est parce que j'ai mis en place la nature, ce que le ciel a produit pour nous. La plante, la fleur de Jéricho. Elle nous permet de faire des miracles quand nous comprenons le pourquoi. Au début, elle est comme ça.
et après elle devient comme ça. C'est extraordinaire tout simplement. Donc, je vous exhorte à essayer de observer autour de vous. Il y a un autre exemple que je voulais donner. Il y a certaines femmes, quand elles sont assises, elles se rendent compte que les mouches, c'est comme les mouches veulent rentrer dans leur pagne. Ou bien, il y a aussi certains hommes, dans votre pantalon, vous sentez que la mouche est dedans. Vous l'enlevez ou bien dans un pagne. Ça montre qu'il y a un envoûtement sur votre sexe. Quand il y a un envoûtement sur le sexe, pardon, quand il y a un envoûtement sur le sexe, ça vous empêche d'être viril, ça vous empêche d'être féconde, ça vous empêche vraiment de vivre comme une femme. Et vous risquez de garder dans votre ventre des fibromes, des choses bizarres. Et pour les hommes, des prostates, très jeunes mais des prostates, des problèmes, de manque de transformation de leur vie. Alors, la rose de Jéricho, avec un bain de vagin, un bain de votre sexe, vous allez voir que vous allez trouver encore un changement terrible. Un changement extraordinaire. Un changement dans lequel vous allez dire, waouh, maintenant, j'ai une personnalité inaltérable. J'ai une personnalité extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous remarquez cela? Il faut que vous préparez une prière. Une prière où vous voulez remercier votre Créateur. Je parle du macrocosme. Bon, d'autres l'appellent Allah. D'autres Essa, Mao, Onombote, Yendumbwe. Ça dépend de votre langue. Mais sachez que vous devez adresser cette prière à cette créature, à ce Dieu-là. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez une feuille. Vous prenez une feuille. Je fais un exemple. Vous allez prendre une feuille blanche comme ça, une feuille vierge, que vous allez couper 24 cm de côté. C'est-à-dire 24 cm carrés. Maintenant, vous prenez l'eau dans laquelle vous avez pilé, mélangé la rose de Jéricho. C'est-à-dire c'est une eau quoi. Et on peut dire, quand vous préparez l'eau du bain là, que j'ai expliqué au début de notre entretien, vous diminuez cette eau un peu que vous gardez dans une bouteille verte ou noire, ou carrément une bouteille où vous allez couvrir d'un pagne ou d'un pagne appelé la soie pour bien protéger cette eau de la lumière falsifiée. Maintenant, cette eau, vous la prenez un peu, vous arrosez sur la feuille, comme ça. Vous arrosez sur la feuille. Vous tournez, vous arrosez aussi sur la feuille. Et maintenant, vous la déposez dans la chambre. Ce n'est pas au soleil qu'il faut sécher ça, c'est dans la chambre. Quand c'est sec maintenant, vous prenez et vous allez rédiger votre prière. C'est une prière de remerciement. Vous devez remercier pour ce que vous avez, pour votre santé, pour votre habit, pour votre cure-dent, pour vos chaussures, pour vos colliers magiques, pour votre vie spirituelle, pour vos baguettes magiques, pour vos soutanes, pour vos mitancors, pour vos croix de Jésus, vos trucs de albution, chapelet, soutane de méditation, Bible, Coran. Vous remerciez pour tout. Et sur cette feuille, vous demandez à Dieu de continuer de vous protéger par l'épée de la foudre divine. L'épée de la foudre divine est là pour foudroyer quiconque ose empêcher une personne qui a fini par coexister son aura avec l'aura de la fleur de Jéricho. C'est tout le secret. C'est ce que ça devient encore plus puissant quand vous remerciez, quand vous êtes reconnaissant. Et je vous propose plutôt même d'être reconnaissant, durant 21 jours. Faites cette prière-là chaque jour durant 21 jours. Et vous allez voir que les miracles de la fleur de Jéricho vont même vous être révélés dans vos voyages astraux, c'est-à-dire dans vos rêves. Certaines choses que je ne vous ai pas dites vous seront expliquées, puisqu'on ne peut jamais délivrer tout d'un seul coup. Mais on s'efforce d'aller pas à pas et vous amener vers ce qui est propre. Moi, quand je dis ce qui est propre, c'est-à-dire, je parle de la connaissance. La connaissance a plusieurs niveaux de propriété. Vous savez que la fleur de Jéricho, on peut la trouver n'importe où, avoir les informations comme on veut. Mais elle devient encore plus efficace
Quand c'est comme par exemple, moi, à une SOF, je dirige une école spirituelle. Quand moi je vous donne des conseils par rapport à la fleur de Jéricho, vous aurez plus de résultats. Oui, vous aurez plus de résultats vraiment concrets. Des changements vraiment très radicaux. Avec des précisions et des exemples. Donc, c'était pour vous dire que il faut toujours avoir quelque chose de propre, c'est-à-dire avoir une explication complète. Et non se limiter à des informations que nous trouvons dans les bibliothèques et sur les réseaux sociaux. Et donc, je crois que le fait de remercier, je réitère que c'est une obligation. Parce que quand on ne remercie pas, le pouvoir ne s'amplifie pas. Ça ne peut pas s'amplifier. Pour que ça s'amplifie, pour que ça s'amplifie, pour que ça s'amplifie, il faudrait que vous soyez reconnaissant envers votre Créateur. Et je vous ai montré comment préparer ce que nous appelons dans notre école le parchemin de Jéricho. Le parchemin de Jéricho reste un parchemin qu'on ne va jamais finir d'expliquer. Le parchemin de Jéricho. Donc je crois que le vrai bonheur se trouve à partir du moment où, quand je me réveille, je vois que toute ma famille se porte bien. Tous mes amis se portent bien. Chacun est à l'aise dans sa décision, dans ses décisions. Et que il y a tout ce qu'il faut pour la famille. Et que ma richesse reste toujours inaltérable. La rose de Jéricho nous permet, je vais terminer avec ce secret, la rose de Jéricho permet de découvrir ce qu'on appelle la magie sexuelle. La magie sexuelle. Vous voyez, j'ai dit une fois dans une de mes émissions à la TVT que l'amour, c'est-à-dire la magie, est inutile sans les rapports sexuels. La magie est inutile sans les rapports sexuels. Vous n'êtes pas étonné qu'un prêtre qui n'est pas viril ne peut pas être ordonné. La rose de Jéricho nous explique pourquoi, pour quelles raisons au juste. Le sexe est obligatoire dans l'évolution spirituelle de l'homme. Le sexe est obligatoire dans l'acquisition du pouvoir de l'homme. Le sexe est obligatoire dans la compression du pouvoir de la Kundalini, c'est-à-dire le fait de monter l'énergie arc-en-ciel, le Merkaba, autour de la colonne vertébrale jusqu'à l'hypothalamus. Acceptons que ce que le ciel et la terre produisent dépasse notre entendement. Acceptons que ce que l'univers nous donne dans la nature, comme fleurs, dépasse notre entendement. Acceptons que chaque jour, nous allons découvrir la vertu des plantes, la vertu des fleurs et la vertu la plus cachée de la fleur de Jéricho. Je suis sûr que vous m'avez compris. Prochainement, nous allons partager d'autres secrets. Merci beaucoup et que les bénédictions vous accompagnent toujours.